Que Dieu soit loué encore une fois ce matin. Nous avons une bonne parole ce matin et nous cheminons toujours dans notre enseignement, vivre dans un nouveau départ. Et nous sommes en train de parler en Christ. Et particulièrement ce matin, nous voulons nous introduire dans un grand voyage qui va nous aider à comprendre les choses du royaume. Nous voulons donner notre sous-thème de ce matin. En Christ, nous avons l'espérance de la gloire. En Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et tant en lui, nous avons l'espérance de la gloire. Et ce sujet va nous conduire tout au long des semaines et nous allons suivre beaucoup de choses qui vont nous bénir. Nous avons quelques textes que nous voulons lire. Le premier, nous le prenons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Et puis nous allons lire de 9 à 14. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 1er au verset 3, et puis de 9 à 14. Nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 9 à 14. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la stade d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Écoutez, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Vous savez, la Bible est formidable. Ces noms ici ne sont pas cités au hasard. Nous allons les comprendre ce matin. Par les noms seulement, on peut enseigner et nous allons les comprendre ce matin. Amen. Matthieu chapitre 13, versets 53 à 57. Dis à ton voisin, il faut aimer les Écritures. Quand tu commences à comprendre, même les noms peuvent t'enseigner, frère. Ah, le Seigneur est formidable. Matthieu chapitre 13, versets 53 à 57. Matthieu 13, versets 53 à 57. Suivez bien la lecture d'aujourd'hui, vous allez comprendre des choses.
nous entrons dans un voyage et nous allons comprendre comment est-ce que Dieu est fidèle et il est profond. Matthieu 13, 53, 57, nous lisons. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Amen. Marc chapitre 3, verset 21. Marc chapitre 3, verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui. Écoutez la suite de ce passage. Car il disait, il est hors de sens. Ça c'est qui disait comme ça? C'est Joseph et qui? Et Marie. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Il ne comprenait pas Jésus dit. C'est comme des gens ils disent que non, sa tête-là ne fonctionne pas bien. Lisons encore. Jean chapitre 7, verset 1 à 6. Il y a quelqu'un, quand on ne le comprend pas, il est en train de se poser des questions. Oh non, en tout cas moi, on ne me comprend pas. Tout ce que j'ai dit là, on ne comprend pas. Regardez Jésus. Jean chapitre combien? 7, verset combien? 1 à 6. Nous lisons encore. Suivez bien cette parole de ce matin. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Ça, c'est un langage moqueur. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Amen. Et enfin, nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je reprends ça. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dis à ton voisin, celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est un homme sûr. C'est un homme vrai. Nous venons de lire le premier texte dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Et celui qui présente ce texte, c'est un homme qui n'était pas ordinaire. C'est un monsieur qui avait la connaissance des choses de la vie. C'est un homme qui avait marché avec Jésus, qui avait vu Jésus faire les choses. Jésus l'a convaincu
Jésus l'a amené à la foi. Cette personne répondait au nom de Luc. Luc était médecin de profession. Quand Jésus l'a amené à la foi, il l'avait trouvé déjà dans son travail et le travail de médecin. Et quand vous lisez l'évangile de Luc, c'est un homme qui a beaucoup parlé des miracles de Jésus-Christ. Parce que lui-même était médecin. Il voyait Jésus faire des choses que lui ne pouvait pas faire. Jésus guérissait des malades, des maladies incurables. Il ressuscitait des morts. Luc voyait toutes ces choses. Et il pouvait s'attacher à Jésus. Et là, il écrit à un monsieur répondant au nom de Philémon. Et il est en train de lui expliquer les choses que lui-même a vues, que lui-même a expérimentées. Et parlant de Jésus, il lui dit comment est-ce que ce Jésus a commencé le ministère dans un contexte difficile. Où personne ne pouvait le croire. Vous savez, la manière dont Jésus est entré dans ce monde était tellement simple que ça lui a causé beaucoup de problèmes. Pourquoi en lui? Le monde aime ce qui frappe aux yeux. Le monde aime les extravagances. Quand on peut parler d'un conducteur, d'un messie, d'un roi, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit influent, qu'il marche avec des cortèges et dépasse son apparence, qu'on puisse les craindre. Regardez un tout petit peu des présidents de pays, des grandes puissances, comment est-ce qu'on les escorte, comment est-ce qu'on les garde. Mais un monsieur qui arrive, tout simple, avec une seule tunique, est en train de dire, c'est moi le Messie, je suis venu sauver et libérer le monde. Les problèmes ont commencé. Et non, on ne peut pas te croire. C'est comme ça que Jésus a eu des problèmes en commençant dans sa maison. Ses parents ne croyaient pas en lui. Un jour, il est quelque part, il est en train d'enseigner au milieu des vieux, et puis ses parents arrivent là-bas pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché ici pendant plus de 3 jours. Il répond à ses parents, non, ne m'embêtez pas, moi j'étais en train de m'occuper des affaires de mon père. Écoutez un peu, pour eux c'était devenu un enfant bizarre. C'est pourquoi, même quand nous lisons dans Marc 3 là, on dit que ses parents les traitaient comme quelqu'un qui était hors sens. Ça veut dire il y avait des moments déjà qui pouvaient venir auprès de ses parents pour dire, explique-nous d'abord ton fils, votre fils ici. On entend parler de lui, il fait des choses, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque part les parents pouvaient dire, en tout cas, moi aussi, nous aussi, on ne comprend rien. Il nous donne des réponses bizarres, il nous parle des choses qu'on ne comprend pas. En tout cas, nous, on peut conclure que ça ne marche pas bien. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Comment on identifiait Jésus? Le fils du charpentier. C'est-à-dire le fils de Joseph et de qui? Et de Marie. Maintenant, lui se présentait pour dire, je suis l'envoyé de Dieu. On dit non, non, c'est faux. C'est pas correct. Malgré les contestations, cela ne pouvait pas arrêter Jésus de faire ce qu'il devait faire. Il y a des gens, lorsqu'ils croient seulement une opposition, ils reculent. Ils n'avancent plus. Ils ne marchent plus. Donc comment est-ce que ces choses peuvent m'arriver? Moi je suis avec Dieu. Je suis en train de vous parler du Fils de Dieu qui est venu du ciel. Il a rencontré une forte opposition en commençant par ceux de sa maison. Ses parents, ses frères ne croyaient pas en lui. C'est pour te dire
Étant en Christ, tu peux rencontrer aussi des oppositions. Même de ceux-là qui te connaissent. Que cela ne te trouble pas. Donc depuis que j'ai commencé à prier, je commence à avoir des problèmes, même avec mes parents, même avec mes soeurs, même avec mes frères. Regardez Jésus. Cela ne l'a pas arrêté. Il a travaillé dans un contexte hostile. Même ceux qui l'entouraient ne croyaient pas en lui. Nous voyons les gens qui l'ont tué, c'était des opposants. Alors, pendant que toutes ces choses se faisaient, lui avait un objectif. Il devait accomplir sa mission. Et c'est Jésus, il pouvait arriver jusqu'à convaincre 12 personnes. Ces 12 personnes ont commencé à les suivre d'une manière particulière. Et d'autres venaient non seulement qu'ils croyaient en lui, il y avait des curieux, il y avait des gens qui pouvaient voir comment est-ce que cet homme va terminer. Parce que déjà, on sait que c'est très compliqué pour lui. Même ses propres frères les suivaient quelque part en train de les voir comme de loin en disant comment cet homme va terminer mal. Mes frères, mes soeurs, sachez que même quand nous marchons dans la foi, il y a des gens qui nous regardent. Même de loin, se disant, on verra où est-ce qu'ils vont arriver avec ces choses. Jésus a connu toutes ces choses-là, mais cela ne l'a pas arrêté. Jésus a continué, il a persévéré. Jésus a tenu bon. Jésus, il a avancé jusque d'une manière, on pouvait les traiter de tout le monde, mais cet homme avançait toujours parce qu'il savait ce qu'il devrait faire. Et un tel travail était un travail de dur labeur. Ce n'était pas un travail facile. J'aimerais déjà vous dire ce matin, dans la vie, n'aimez jamais de facilité. Tout ce que nous obtenons d'une manière facile, nous allons le perdre aussi facilement. Jésus a convaincu des gens et ce n'était pas facile. La foi que tu as aujourd'hui avait coûté quelqu'un. Quel climat, quel environnement dans lequel cet homme vivait. On parlait de lui tout le jour en mal, quelqu'un qui faisait des choses qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas comprises. Il était dans ces climats d'opposition de tout le jour, d'accusation de tout le jour. Mais Jésus t'aimait. Alors, quand Jésus a recruté ses 12 disciples, et c'est cela maintenant, Luc, quand il explique, c'est après autant de choses qu'ils ont vécues, là c'est une explication des choses qu'il avait vues, et il a vu un Jésus qui était déjà mort et ressuscité. C'est que Luc avait maintenant la foi ferme. Et pendant qu'il expliquait, qu'ils étaient avec lui, ils ont vu souffrir, ils l'ont vu mourir et ils l'ont vu ressusciter. Dans le groupe que Jésus avait gagné, ils étaient à combien? Ils étaient à 12. Mais parmi eux, il y avait un certain Judas. Parmi eux, il y avait un certain Thomas. Il faisait partie de ces 12. Jésus connaissait Judas. Jésus connaissait Thomas.
Il connaissait les Matthieu, il connaissait le Jacques, il connaissait tout le monde. Parce qu'en réalité, pour les sélectionner, Jésus était monté en prière et c'est pendant qu'il priait qu'on lui donnait autant de noms. Et pendant qu'on lui donnait autant de noms, à côté de chaque nom, il y avait le comportement de chacun. Judas n'a pas surpris Jésus en les livrant. Jésus connaissait Judas. Thomas était avec Jésus, mais Thomas n'avait pas la foi en Jésus. Thomas c'était comme quelqu'un qui dit, allons-y, mais moi j'aimerais toujours que tu me prouves. Ce que tu me dis, il faut que j'ai les évidences. Ça c'est Thomas. Jésus-Christ savait. Jésus-Christ connaissait les comportements de Pierre. Il connaissait les comportements des gens. C'est pourquoi même quand vous lisez la Bible, il y a un disciple que quand on le présente, on dit le disciple que Jésus aimait. C'était qui? C'était Jean. Il les connaissait tous, mais il marchait avec. Il avait un objectif. Et là, Luc est en train d'expliquer que quand Jésus était ressuscité, il s'est montré à eux pendant 40 jours et 40 nuits, en train de leur expliquer les choses du royaume de Dieu. Et tous étaient là. Mais là, écoutez-moi très bien. Là, quand Jésus était ressuscité, parmi les disciples, ils n'étaient plus 12. Ils étaient combien? 11. Parce que Judas s'était déjà pendu. Mais Thomas était là. Qu'est-ce qui a fait que Thomas soit là? Quand on a parlé aux disciples que Jésus était ressuscité, Thomas avait mis des doutes. Il voulait des preuves. Et Jésus appelait Thomas pour lui dire, Thomas, viens. Donne ta main. Regarde ma main. Et Thomas a commencé à pleurer. Jésus lui dit, je te connaissais déjà. Toi, tu voulais toujours voir avant de croire. Accepte maintenant. C'est parce que tu m'as vu ce pourquoi tu as accepté. Thomas n'était pas quelqu'un qui avait la foi. Mais il était dans le trouble. Pendant que Jésus était avec eux, après sa résurrection, Jésus devrait monter. Avant de monter au ciel, c'était des choses que Jésus leur disait quand il n'était pas encore mort. Et tous ne croyaient pas à ça, parce que quand il parlait même de sa mort, Pierre pouvait même lui dire, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Mais là, il était ressuscité. Comme pour dire, il avait enlevé tous les doutes que tous avaient. Tous croyaient maintenant à la véracité des paroles du Seigneur. Selon que on comprenne une chose d'abord au niveau des 12 personnes. Au lieu de 12, ils étaient restés 11. Mes frères, le Seigneur que nous suivons, notre manière de le suivre doit être individuelle. Nous pouvons être ensemble, mais quand on soit avec le Seigneur, ce choix n'engagera jamais un groupe. Ce choix va engager chaque personne selon que tu as cru. Tel que nous sommes là, nous pouvons commencer. Pour terminer, il faut que chacun prenne ses responsabilités en main dans sa foi jusqu'à arriver au bout. Ils étaient à 12, mais une personne est restée parce que cette personne n'a pas suivi le chemin du Seigneur. J'aimerais vous dire ce matin, nous devons garder cet aspect dans la foi, l'aspect individuel de notre foi.
que tel que tu es la sevrée, nous sommes ensemble, mais tu as une foi en Christ et cette foi est d'une manière individuelle. Tu as pris une décision et tu t'es dit, je vais le suivre, je le suivrai jusqu'au bout. Il y a de ces gens qui allaient ensemble avec les autres, mais ils sont restés en cours de route à cause des choses qu'ils ont connues, à cause des situations, à cause de problèmes. Ils pouvaient se dire, moi je ne peux pas continuer, voilà ce que j'ai connu, voilà ce que j'ai vu. Ils peuvent avoir des raisons, mais en réalité, frères, ils ont raté la barque. Les autres sont allés et lui est resté. Les raisons, mes frères, ne peuvent pas tenir devant le Seigneur en ces jours-là. Judas est resté, Judas s'est pendu. Or, Judas était choisi parmi les 12. Et c'est lui-même qui a fait ce choix de rester, et les autres ont fait leur choix d'avancer. Nous voyons cet homme de Thomas, on l'a mentionné, Thomas était un homme de doute. Thomas ne croyait pas facilement, mais Thomas, après la résurrection de Jésus, Thomas est devenu ferme. On peut commencer en titubant, mais la volonté de Dieu est que ta foi s'affermisse. Et que tu tiennes bon. Et c'est vrai que tu peux commencer petit à petit, mais Dieu veut que tu t'affermisses. Dieu veut que tu tiennes jusqu'à comprendre les choses correctement et ne pas rester et continuer à le servir. La volonté de Dieu, quelqu'un peut commencer, ce n'est pas ça tellement le problème, mais c'est comment tu vas terminer ce que tu as commencé. Parce que commencer n'est pas toujours une assurance de terminer. Judas avait commencé, il n'est pas arrivé au jour de la résurrection de Jésus-Christ. Thomas a commencé, il doutait, mais Thomas est resté jusqu'à ce que ce jour-là, il était dans la chambre haute, en train d'attendre le Saint-Esprit. Mes frères, la volonté de Dieu est que tu puisses exceller, tu puisses grandir, tu puisses avancer. Les choses que tu ne comprenais pas, fais tout avec la grâce de Dieu pour les comprendre afin que tu tiennes. Arrivera le moment où personne ne dira à l'autre, avançons, mais chacun devra défendre sa foi. Thomas a tenu, quand bien même il avait commencé avec des doutes. Nous voyons ici Marie, celle qu'on appelle la mère de Jésus. Marie, en réalité, en ces jours-là, elle avait compris qu'elle n'était pas la mère de Jésus. Elle avait compris qu'elle était un canal par lequel Jésus-Christ devait arriver. Et parce qu'elle a compris, elle était dans la chambre haute, comme tout le monde, attendant le Saint-Esprit. Marie avait parlé en langue. Je ne sais pas ceux qui adorent Marie, s'ils parlent en langue comme Marie. Elle était là, en train d'attendre. Elle attendait la promesse. Elle avait l'espérance. Et sûrement, quand je regarde bien, Joseph, le mari, je crois qu'il était déjà mort. Parce que s'il était vivant, il allait être là. Il allait être là. Ça n'allait pas être l'affaire de cet enfant Jésus. Ça allait être l'affaire du Maître. Ça allait être l'affaire du Seigneur. Marie pouvait dire, appeler Jésus Seigneur. Parce qu'elle savait, quand Jésus est ressuscité, que ça, ce n'était pas mon fils. Ça, c'était mon Seigneur. Marie avait compris. Marie s'était retrouvée dans la chambre haute. Et donc, arrêtez de dire Marie, la mère de Jésus. Marie n'est pas la mère de Jésus. Marie est la fille de Jésus. Elle a compris en ces jours-là. Vous savez, la foi, lorsque nous comprenons les choses, même notre langage change. Marie savait. Marie attendait l'ordre de Jésus avait laissé. Aller attendre dans la chambre haute. Parce qu'elle a vu, elle a expérimenté toutes ces choses. Et on nous présente les frères de Jésus. Et qui ne croyaient pas en Jésus, ils se sont retrouvés où?
dans la chambre haute. C'est que là aussi, eux aussi avaient cru. Ils ont compris que celui-là n'était pas notre frère, celui-là était notre sauveur. Il était notre maître, il était notre Seigneur. Ils ont regardé mes frères, comment est-ce que Dieu peut tirer les gens jusqu'à les faire comprendre les choses. Mais après combien de temps et par combien de passages? C'est pourquoi quand tu comprends bien les choses de Dieu, tu ne dois pas te poser des questions par rapport aux résistances. Il y a des gens qui peuvent te résister aujourd'hui, mais dans 5 ans, 10 ans, ils vont changer la vie. Ils vont changer la vie. Il y a une leçon ici. Vous savez, l'évangile de Jude. Jude, c'est qui? C'est le frère de Jésus. Donc, l'enfant de qui? L'enfant de Marie et qui? Et Joseph. C'est lui qui a écrit. C'est lui qui a compris. Or, cet homme ne croyait pas en qui? En Jésus. Il ne croyait pas. Ses frères non plus ne croyaient pas. Mais ils se sont retrouvés, ils ont cru. Ils ont cru. C'est comme ça que ces gens, eux tous, pouvaient rester fermes avec une espérance. Et c'est quoi cette espérance? Cette confiance en Jésus-Christ, que tout ce que Jésus-Christ a dit ne peut que se réaliser. Vous voyez comment est-ce que l'espérance est venue s'implanter en eux. Il y a eu un parcours de quelqu'un qui a connu des adversités. Il n'a pas reculé. Il a tenu jusqu'au bout. Il les a convaincus. Ils se sont retrouvés convaincus et en fin de compte, ils pouvaient dire, ça vaut la peine de croire en lui. Nous devons maintenant espérer dans toutes les paroles qu'il nous avait dites. Et entre autres, celui qui est monté, c'est celui-là qui va faire quoi? Qui va revenir. Depuis ces jours-là, toute leur vie avait changé. Toute leur vie avait changé. Et c'est comme ça qu'Hébreu est en train de dire, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est comment? Il est fidèle. Donc ce sont des paroles qui sont bien pesées. La personne pour laquelle nous servons, c'est une personne qui est comment? Qui est fidèle. Tout ce qu'elle a dit, toutes ces choses-là vont s'accomplir. Et c'est pourquoi, mes frères, aujourd'hui, je n'ai fait qu'introduire. Je veux vous parler de cette espérance à partir des dimanches que nous allons commencer. Jésus-Christ, nous espérons en lui, ce n'est pas par folie. Il y a des évidences qui montrent qu'il va revenir. Si je peux prêcher l'évangile, c'est cet évangile qu'on m'a donné. Parce que moi-même, j'avais palpé ces évidences-là. Je les avais palpées. Les disciples ont palpé ces évidences-là. Ils ont vu quelqu'un qui était avec eux en train de monter au ciel. Et deux personnes pouvaient leur dire, de la même manière que vous voyez, c'est de la même manière que vous allez voir encore la même personne en train de descendre. Oh, ils avaient déjà des choses sur la même personne et ça a changé toute leur vie. Ça a changé toute leur vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu un autre évangile. Et cet évangile qu'ils ont reçu n'a rien à voir
avec la bonne nouvelle de l'espérance. Si je peux me résumer, je peux dire, l'évangile c'est l'espérance en celui qui était venu et qui reviendra encore. C'est ça l'évangile. Tout autour de cette personne. Tel que nous vivons dans l'espérance, il y a l'attente. Et tout ce que nous faisons sur cette terre, nous le faisons dans l'attente. Nous allons le comprendre avec vous. C'est pourquoi je vous ai parlé, nous entrons dans un voyage. Je vais bien vous expliquer ces choses. Tout ce que tu veux faire ici sur la terre, tu es en train d'attendre. Amen, ma soeur. Tu es en train de faire quoi? D'attendre. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas et se disent, je suis en train de vivre. Tu ne vis pas, frère, tu es en train d'attendre. Tu es en train d'attendre. Maintenant, comment se passe ton attente? Oh, si le Saint-Esprit peut nous aider et que nos cœurs s'ouvrent, nous allons comprendre des choses. Il y a des gens, quand tu les regardes, ils sont tellement distraits. Et eux croient qu'ils sont en train de vivre pendant que le soir, on te parle d'eux. Tu dis, s'ils savent. S'ils savent. Sur cette terre, soulignez cela. Personne ne vit, tous, nous sommes en train d'attendre. C'est pourquoi l'espérance veut tout simplement dire l'attente. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui étaient là en train de regarder, ils regardaient quelqu'un en train de monter. C'est comme s'ils étaient là, ils ne pouvaient plus bouger. On dit non, non. Baissez vos regards. Allez là où vous avez demandé. Cette même personne-là, elle va revenir. Et depuis ces jours-là, ils étaient en attente. Ils pouvaient vivre, mais en train de faire quoi? D'attente. Demande un pas à ton voisin. Est-ce que tu attends quelque chose? Attends-tu quelque chose? Et à cette réponse, il y a des gens qui disent, le pasteur, tu nous racontes quoi? C'est ça. À cette réponse, à cette question, il y a beaucoup de réponses. Il y a des gens qui attendent le mariage, il y a des gens qui attendent le travail, il y a des gens qui attendent l'argent, il y a des gens qui attendent. Quoi encore? Frère, qu'est-ce que tu attends? Ah là 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 là. Ah là là. Bon, je vais m'arrêter là. Dis à ton voisin, il y a une suite, il y a une suite, il y a une suite, il y a une suite. Aujourd'hui, j'ai terminé dans la vie. Que Dieu bénisse sa famille.